Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et je suis toujours à Busch Gardens comme vous pouvez le voir derrière moi avec les rails de ce truc iconique, le fameux Loch Ness Monster les gars, et ça va justement être le but de la vidéo, ça va être de se rider tous les coasters exotiques du parc. Enfin bref, je vous propose de démarrer directement dans le dur avec Loch Ness Monster les loulous. C'est parti les loulous pour un ride dans une légende. Ça va faire mal, je vous le dis tout de suite, mais ça va être cool. Allez, c'est parti. Je le sens très très mal. Ah ouais, je le sens ultra mal. C'est parti. Et le loop de l'enfer. Transition. Il va faire tout noir. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. Oh. Merde. Oh le délire. Oh le délire. Allez, c'est reparti les gars. Et là c'est le deuxième loop clotoïde. Bon les gars, je sors de Loch Ness Monster qui est juste derrière. Bon, je suis en train de descendre des escaliers, ça va être un peu merdique. Il y a du bruit là en train de passer, wow. Et Loch Ness Monster les gars, alors clairement c'est du haro, ça tape, c'est pas confortable. Ça a le mérite de pas vibrer mais ça tape. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce coaster les gars? Déjà, pièce d'histoire, coaster iconique. Faut savoir que le interlocking loop, les mecs, si je vous dis pas de conneries, à vérifier, Wikipédia, corrigez-moi, mais c'est l'élément le plus photographié dans le monde coasterien, si mes souvenirs sont bons. Et enfin bref, c'est d'ailleurs le seul point fort de ce coaster, c'est l'interlocking loop. Donc les deux loopings interloqués, les gars, qui sont très chargés en jet. Alors certes, ils ont une forme de clotoïde, donc en forme de goutte d'eau, mais clairement, on en prend plein la tronche et ça c'est excellent les loulous. Alors je fais gaffe, je suis en train de regarder, je descends des escaliers, c'est un peu la merde pendant que je vous parle. Hormis ça, plusieurs lifts, donc pas mal de temps mort, donc c'est chiant à chaque fois, vous faites une section, vous prenez un lift, vous refaites une section, vous prenez un lift, un peu merdique. Dans les turns on rentre en force, ça, on se fait baffer. La first drop est très plane au niveau de l'angle, donc forcément c'est pas tip top, mais bon c'est une machine qui a 50 piges les gars, donc on va lui pardonner. Il est en train de passer, c'est un peu le bordel. Waouh. Enfin bref, pendant que le truc est en train de passer les gars, je vous propose de conclure. Loch Ness Monster, c'est validé pour le côté historique, même iconique j'ai envie de vous dire, parce que c'est un coaster iconique, faut dire ce qui est. Et voilà, interlocking loop, point fort, le reste,
on s'en passera. Le tonton il va pas vous faire un débrief complet là-dessus, il n'y a pas de gros effets de basculement, il n'y a quasi pas d'airtime, pas de floating, donc voilà. Enfin bref, je vous propose tout simplement de passer à la suite les loulous. Oui, d'accord. Bon les gars, j'arrive dans une zone, je vous fais pas un dessin. On va aller se le mettre parce qu'il fait super beau en plus, donc on va en profiter. Et vous connaissez les gars, je vais vous garder Dark Coaster pour la fin de la vidéo. Et bah ouais, on va être sérieux, on va être dans le watch time. Le tonton est youtubeur maintenant les gars, ça blague pas. Wow, regardez-moi ça. On va aller voir son spot les gars là de ouf. Vous allez voir un gros délire. Ah, le spot qui tue les mecs. Ça c'est le spot qui tue. Wow. Je vais repasser là normalement. Juste là. Regardez, il est en train d'arriver. Maman la beauté. Enfin bref, on va se le mettre tout de suite. Ok, un peu de soleil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Kiki, first drop infinissable dans 3, 2, 1. Oh le freinage. Wow, c'est trop. Les corkscrews. Ouais. Ouais. Wow. Et la petite partie toute mignonne. Wow, quel beau. Quel beau. Ouais. Oh. Bon, après ce petit monstre les gars au lift incroyable et à la first drop incroyable tellement c'est infinissable, je vais vous garder un petit peu avec moi la caméra les loulous. On va prendre un petit chemin et on va aller vers le prochain coaster. Alors aujourd'hui c'est journée enchaînement aussi parce qu'il fait beau malheureusement. Enfin heureusement pour moi, malheureusement pour vous. Ce qui veut dire que je vais enchaîner les gars. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé, mais regardez-moi ça, ce zéro Gérald de l'enfer. Wow. Et la vue là-bas. La vue là-bas elle est ouf. Bon il y a du droit d'auteur mais balèque, toi-même tu sais, je vais devoir parler. Et je vais vous amener dans une nouvelle zone les gars. Une zone toute mignonne, mais regardez-moi ça, c'est ouf. Wow. C'est vraiment le spot photo, hein. Les gens se prennent en photo. Regardez le zéro Gérald là. Alors on va aller dans une nouvelle zone toute mignonne les gars, on va aller en France. Je vais vous amener en France. Gentiment. Regardez-moi ça les gars. Le support work il est fou quand même, hein. C'est old school mais ultra efficace. Et puis vous avez vu, ils ont mis des filets là pour éviter la projection d'objets justement. Je trouve ça super bien foutu. C'est un parc très charmant, hein, Busch Garden. Il y a un monsieur qui est tombé, on va pas le filmer, respect. Vous connaissez. Alors la petite zone western, les loulous, derrière il y a Invader. Et nous on va aller là, regardez là ce qu'il y a de caché derrière. The Coaster. Petite place toute mignonne. Et derrière Griffon les gars, bah, regardez il est en train de drop. Je sais pas si vous allez voir. Bon, le tonton il va vous prendre le money shot. Regardez-moi ça. Il arrive dans l'inversion. Fantastique machine. Bordel c'est beau, bordel c'est beau. Oui j'ai pas ma casquette, j'ai laissé mes affaires dans le lockers. Comme ça je perds pas de temps et je rentabilise le fast-pass à mort les gars, parce que fast-pass à 150 boules, parce que le tonton il est pas encore assez lourd sur YouTube pour se faire inviter par les parcs. Donc fast-pass à 150 boules les gars, et je peux vous dire que je vais le rentabiliser celui-là de ouf. L'employé m'a regardé trop chelou, il s'est dit il vient d'où cet extraterrestre avec sa langue là. Ça me tue, ça me tue. Enfin bref on s'en fout, on est dans le tuning.
Alors vous en faites pas les gars, il y a un gros nuage là mais il va bouger, hein. Il pleut pas avant ce soir 18 h normalement. On va faire une petite prière comme il dirait l'autre. Et regardez cette zone. Cette zone elle est ouf. Cette zone elle est ouf. J'adore. J'adore. Alors selon moi Sheikra est un peu plus joli pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là franchement ça a de la gueule. Je crois que je vais vous refaire des prises de vue les gars. En plus il fait beau, faut vous refaire des prises de vue avec le sunshine, avec le soleil les loulous là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Transition hasardeuse, désolé, je vous fais des prises de vue les loulous et après on se le met direct dans la tronche. Of this one is like so brutal. That's it, dude. That was next. It's over. Oh, we get to look at the bushes. Then we get to look at the beer company. Oh, shoot. Now we get to look at the bush factory. Oh, no, that ain't cool. I believe I can fly. He's gonna break. He's gonna break. Here we go. Bon les gars Griffon, je vais pas vous refaire le détail, mais bordel, cette first drop là, j'avais encore le harnais à un cran, mais avec la ceinture bien sûr, sécurité, mais ceinture Tandax au max les gars. J'ai pas touché mon siège tout le long de la first drop, c'est juste énorme. Franchement, superbe machine les gars, si vous voulez du floating, c'est the place to be, hein. C'est une tour de chute sur roue les gars, hein. Aussi simple que ça. Rien de plus à dire, moi je passe à la suite, j'ai le cerveau qui est en train de cramer les loulous, oh là là, je vais aller chercher ma casquette dans le casier. Et on va aller peut-être se mettre un Apollo Chariot, parce que vous l'avez pas beaucoup vu dans la première vidéo, donc on va aller se mettre un petit Apollo Chariot sur mon first row. C'est non.
Oh shit! Bon les gars, malheureusement vous verrez pas Tempesto aujourd'hui. Alors Tempesto, je crois que c'était une nouveauté du parc pour cette année aussi, hein. Donc le Skyrocket 2 de chez Premier Ride, les loulous, tout simplement, voilà. Un crédit de loupé, j'ai envie de vous dire, ça arrive. Cette attraction est fermée et en attendant je vous montre le fameux siège test inventé sur RTH les gars. Oh là 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 là. Celui-là pour le coup il est arrivé après RTH. Et t'es joli avec ces petites ceintures en latex. Fouettez-moi monsieur. Ce petit truc là tout mignon, tout beau. Waouh. Oh oui, appuie sur le bouton Max, appuie sur le bouton. Le mec derrière là il est en train de me prendre pour un fou les gars. Enfin bref, c'est mort pour Tempesto les loulous. Donc je vous propose une solution de substitution. On va aller se mettre juste en face Panthéon les gars, avec la petite flèche qui est là toute mignonne. Ouh, ce cadrage était hasardeux. Allez, je vous montre la zone, je vous montre l'entrée de la zone. Soyons fous. Soyons fous. Il y a du vent les mecs, je suis désolé. Il y a du droit d'auteur aussi, j'en suis désolé également. Le vent commence à monter, les nuages commencent à arriver, ça fait un peu chier ça. Il faisait beau toute la matinée, là il est quoi, il est 15 h les gars et ça commence à se couvrir. Donc la météo à mon avis elle a pas menti. Sur les coups de 18 h ça va pleuvoir. On va passer par là les gars. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la petite statue de Panthéon. Avec le sabre là tout le long et tout. Il y a quand même un petit effort sur la théma mais juste à l'entrée parce qu'après la file d'attente elle est éclataxe. Ils ont mis des palettes partout et tout là, c'est vraiment pas beau. Et moi je vais vous prendre l'accès handicapé comme il dirait l'autre. Parce que le tonton est un handicapé du tuning, un handicapé du coaster game. Mais bon, regardez la vue, on s'en fout de ma gueule en vrai. Ma gueule, on s'en fout. Looks, on s'en branle comme ils diraient les Américains. Ce qui est interesting, c'est ça les gars. C'est ça, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. El Panthéon. A few moments later. Bon les gars, c'est un épique fail. Panthéon est fermé. Et ce truc, la Tempesto, eh ben, il est fermé lui pour toute la journée, tout le séjour. Apparemment, il est en maintenance annuelle si j'ai bien compris. Et lui, il vient de tomber en panne au moment où je voulais monter dedans. Donc c'est la merde les gars, donc on va se rabattre sur un autre coaster. Lequel je sais pas, ça sent le Verbolten les loulous. Fait chier, va falloir que je retourne à l'autre bout du parc, mais c'est le coaster le plus proche avec Loch Ness Monster. Et Loch Ness Monster ça bave, j'ai pas envie, par contre Verbolten j'aime beaucoup. Donc on va se mettre le petit Verbolten en mode familial, un petit lastro comme ça pour le fun, pour le plaisir. Enfin bref, je vous reprends et bah, dans Verbolten, et comme on dit à Tourcoing, Inch'Allah, je le dis pas fort les gars parce qu'ici tu te fais tirer dessus. Inch'Allah les gars, il est ouvert. Bon bah c'est parti pour un petit lastro de Verbolten à défaut de Panthéon les loulous. Here we go. Et j'adore ce petit coaster familial. C'était beau. Oh, c'était beau. Quel drop. Oh, ça vibre par contre. Bon les gars, c'est l'heure pour moi de manger et j'ai encore pris un petit plat assez healthy parce qu'au soir je risque de me faire un fast food. Donc
italien encore une fois les gars. Hier j'avais mangé un chicken parmesan, là j'ai pris chicken parmesan, j'ai pris cannelloni roulé à la main, soi-disant, et pâtes avec parmesan et sauce marinara. Et j'en ai eu pour 27,36 $ les gars, avec taxes. Donc ouais, la bouffe est encore plus chère qu'avant, ça a augmenté. Alors il y en a plein qui disent ouais non, il y a moyen de manger moins cher, etc. Un hot dog ici les gars, c'est 12 balles. Voilà, pour vous donner l'info. Donc si vous venez et que vous mangez, je le redis encore une fois, dans les parcs les gars, le but c'est pas de se priver quand vous êtes en trip et de manger des pâtes tous les jours. Enfin quoi qu'en plus je mange des pâtes là, c'est un peu le mauvais exemple. Mais vous me comprenez quoi, quand je dis manger des pâtes, ça veut dire faut pas se restreindre. Et si vous voulez bien manger et manger de façon normale, bah, ça coûte en moyenne 30 $ par repas. Voilà, tout aussi simple que ça. Les hot dogs sont à 12 balles les gars. Et le burger est à 19 balles. Alors là ce que je vous dis c'est les prix sans les taxes. Donc ça fait du 22-23 balles. 22-23 balles sans les boissons au niveau des burgers les gars. Ça revient à 27-28 € avec les boissons. Voilà tout. Enfin bref. Miam miam comme il dirait The Kerry. Bon les gars, je vous l'ai dit, hein, je vous montrais un peu plus le parc et ce que j'avais pas raidé dans la première vidéo. Et là on est dans une petite allée. Et on va se diriger vers Pompéi les gars, qui est un ride mythique. Je vous en parlerai quand on y arrivera, mais en tout cas c'est très verdoyant, c'est très sympa. C'est très bien entretenu d'ailleurs, c'est très mignon. Et vous passez des petits ponts comme ça dans la vallée avec des lacs. Et là c'est calme, c'est cool, il n'y a pas de musique les loulous. Alors qu'est-ce que c'est une rivière, c'est quoi ça? Ouais, la rivière elle a séché les gars. En même temps il fait très chaud. Il y a juste des tuyaux qui passent, ok d'accord. On va passer ce petit pont les gars et on va arriver devant un water coaster super bien thématisé. Enfin water coaster, oulala, je me comprends, un splash super bien thématisé les loulous. Qui est juste là, vous voyez, qui est thématisé sur le thème de Pompéi, de l'Italie. Oh, attendez, je me barre, c'est de la musique droit d'auteur, je vais devoir parler, ça va être chiant. Je vais vous le prendre au niveau de la drop. On va aller se le mettre, ça va être la petite pause fraîcheur dans la vidéo les gars. La petite pause miam miam comme dirait l'autre. Alors, il y a toujours le foutu partenariat avec les tondeuses, les gars, au niveau de Busch Garden, ça me fume. C'était pareil à Tampa Bay, je sais pas si vous vous rappelez. Et voilà le fameux Pompéi les mecs, ride mythique, splash mythique, magnifique, très joli, qui donne envie, qui est beau, qui est tout ce que vous voulez. Et il arrive dans la drop. Et la petite douche. La petite douche qui va bien. Et nous ce qu'on va faire les loulous. Alors déjà on va se barrer des deux mecs là qui gueulent comme des tarés. Et on va aller se le mettre et bah tout de suite.
Bon les gars, je sors de Escape from Pompéi là, ou Pompéi, je sais pas vraiment comment ça s'appelle pour être tout à fait honnête avec vous, qui est juste derrière. Et je me suis fait défoncer, non pas par le ride, parce que franchement ça mouille pas énormément, mais il y a des canons à eau là et les gens ils mettent des pièces et ils vous tirent dessus. Et regardez, ils m'ont pas loupé ces enfoirés. Je suis défoncé les gars. Pour le ride en lui-même, splashbot classique les loulous, avec une très belle drop qui vous soulève bien le bide et puis vous finissez dans la flotte, mais ça mouille pas énormément, sauf au premier rang où ils se sont pris une vague, ils se sont fait démonter. Mais après sur les autres rangs, franchement ça allait. Au niveau de la théma, c'est pas trop thématisé, c'est très court les gars, c'est juste un tournant en haut là et puis pouf on chute, donc rien de plus à dire, mais franchement je valide surtout quand il fait chaud. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, nouvelle zone du parc et comme vous pouvez voir c'est blindé aujourd'hui. Il y a énormément de monde, on est samedi, puis apparemment c'est l'anniversaire cette année du parc, si j'ai bien compris. Et on passe devant Dark Coaster, mais celui-là vous allez le voir en fin de vidéo les loulous, vous ne verrez pas tout de suite. D'ailleurs je sais même pas si je vous ferai un on-ride parce que c'est dans le noir, vous allez rien voir. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que la théma est très mignonne et à l'intérieur il se passe des trucs, comment dire, plutôt sympa. Mais vous voyez le temps, 90 minutes les loulous, 90 minutes. Enfin bref, on y reviendra après. Et nous on va se diriger gentiment vers Apollo Chariot les gars. Et je tenais à vous montrer cette petite zone, vous voyez le parc il est tout mignon. Je vais sûrement me prendre une boisson en route parce qu'il fait soif. Alors ce qui fait chier c'est qu'il y a plein de musique, il y a plein de droits d'auteur, c'est bruyant. Je suis obligé de parler comme d'habitude pour éviter le strike, hein, comprenez-vous. Vous voyez c'est très joli là, on est en zone, alpine en fait. Les Alpes les gars, le Tyrol, la Suisse. Et voilà, c'est très mignon quoi. Encore une fois, hein, Europa Park c'est l'Europe, Busch Garden Williamsburg c'est le monde les gars, c'est aussi simple que ça. Tyrolean Toast. Ouais. Festhaus, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais même pas ce qu'il y a là-bas, on va aller voir les gars, on va aller voir au bout, on est là pour découvrir, hein, vous connaissez. À mon avis ça rejoint au même endroit. Peut-être voir un peu, en tout cas elle est jolie cette balle ici. Ah non, Oktoberfest, on est en Germanie les gars, en Allemagne. Ah ouais c'est une salle de spectacle, ok d'accord. C'est une salle de spectacle, avec des chiottes, vous voyez, Woman et tout le bordel. Et là Kezako là. Ça c'est les autotamponneuses ça les gars. Ça c'est le tuning là. Faites voir un peu. On va aller voir. Tout le monde me regarde bizarre comme un extraterrestre parce que je suis le seul étranger. En tout cas ça attire l'attention, c'est marrant hein. Il y en a beaucoup qui me demandent ce que je fais là, d'où je viens, machin. Je suis un peu l'extra... Ah oui, je vous confirme, je change de tout au tout, mais c'est bien des bump cars là. C'est les autotamponneuses les gars. Enfin bref, petite zone mignonne. Vous voyez c'est très verdoyant, hein. C'est un peu comme Busch Garden en Floride les gars, hein, attendent pas. Et puis voilà quoi, c'est tout mignon. Là il y a du flat ride, oh là là, alors là les... on va pas se mentir, les refs les gars, pour ceux qui ont les refs des avions là vous me direz. Bon il y a la cocarde quand même, ils ont pas mis des croix chelous mais... Vous voyez le truc, parce qu'on est en Allemagne, hein, donc autant vous dire que... Et là juste à côté malheureusement, alors on va pas en voir grand chose, c'est tout ce qu'on voit du coaster, mais... Il y a Verbolten les gars, voilà, petit bout de Verbolten, ni vu ni connu. Et en fait ça mène au pont, je vais vous montrer le pont pour traverser, pour aller dans l'autre bout du parc, traverser l'espèce de vallée là. Ouais c'est une vallée on voit. Vous voyez c'est ultra crodé aujourd'hui. J'ai bien fait de prévoir mon fast-pass pour le samedi et pas le vendredi parce qu'hier c'était vide. Et aujourd'hui eh ben, c'est blindé. Il y a une heure partout, vous l'avez vu, Dark Coaster 90 minutes. Avec mon fast-pass à 150 boules, je passe en 5 minutes même pas. Des fois embarquement immédiat. Putain c'est la fête foraine les gars, c'est la foire. Et là vous voyez c'est l'entrée de Verbolten. Et Verbolten c'est assez psychédélique en fait dans l'esprit. Je vais vous montrer au niveau de la voiture, je vais prendre le money shot. Alors attendez, il va falloir qu'on passe. On va éviter de filmer les gosses. Voilà, le tonton il passe. Laissez passer les gars, je viens de loin. Et voilà vous voyez il y a plein d'épaves de carrettes comme ça, un peu psyché et tout. C'est une Targa les gars, c'est Porsche qui faisait ça. Porsche Targa, regardez. Alors la plus chère hein, mais... Et vous voyez, juste à l'entrée de Verbolten. Très sympa. Là vous avez une espèce de zone. Mais vous voyez, c'est très mignon, c'est bien thématisé, c'est verdoyant. Et là on va prendre le pont des enfers. Je vais vous amener avec moi dans le pont ultra crodé les gars. Crowd ça veut dire la foule hein, en américain. Je vous le dis. Parce que les expressions américaines ne sont pas les mêmes que les expressions anglaises, qui ne sont pas les mêmes que les expressions australiennes, écossaises, et toi-même tu sais.
Merde, il y a de la musique droit d'auteur, je suis obligé de couper. Cut. C'est parti. Wouhou. Oh merde. Il y a des gueuleuses à côté. Bon, un peu mon pif là. Il est sympa mon pif à 70 mètres de hauteur dans une dive drop de malade mental. Un dive machine. Je suis à un cran les gars. Le rail devait être épique. Le rail devait être épique. Un cran le tonton. Je vais pas tousser mon siège de tout le long. Elles ont le vertige à côté je pense. Allez c'est parti, let's go. Oh, j'ai repris 2 crans sur le harnais là. Ouais. Oh putain quel bon. Oh, ça repousse. Et on passe dans l'eau. Ouais. Un peu de goutte. Et le freinage. Yes. Ah. Et bah c'était bon. Eh les gars, je me suis mis dans un coin tranquille pour vous expliquer une scène qui m'est arrivée. Je vais me chercher une bouteille d'eau, vous voyez, comme d'hab. Déjà 6 $ la bouteille d'eau, les frères. Donc ça veut dire en gros avec hors taxe, hein, parce qu'eux ils comptent pas les taxes ici. Donc tu rajoutes en général 10-15%, voilà, tu fais ton calcul. Donc ça fait du 6,80 la bouteille d'eau. Et moi j'ai des frais de banque avec ma carte ou mes cartes, ça dépend de la carte que j'utilise. Bon, enfin bref, la bouteille elle me revient à 8 balles. Mais bon, on s'en fout de ça à la rigueur, ça on s'en bat les reins. Quand tu viens aux États-Unis, tu sais que tu vas prendre cher. Mais je suis tombé sur l'américain le plus con de ma vie, les loulous. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu ça de ma life. Le mec, je fais pour payer ma bouteille d'eau, il me dit ouais le terminal il est derrière, donne-moi ta carte. Ça arrive souvent ça les gars, tu donnes ta carte, le gars il met un coup de sans contact, il te rend ta carte avec ton receipt, donc ça veut dire ton ticket de caisse et tu sais combien t'as payé. Le gars, je lui donne ma carte, il la met dans la machine les gars, je le vois derrière parce qu'il a vu le terminal de paiement. Il rentre ma carte dans la machine, ça lui marque qu'il faut un code PIN, ce qui est tout à fait normal, c'est une carte de crédit européenne quoi, tu vois, ou de débit, tout dépend les cartes que vous avez. Et le mec il me dit je comprends pas, ça me demande un code PIN. Moi je lui dis gentiment, je lui dis sir, you need to put with sans contact. Donc en gros tu la mets au-dessus de ton terminal de paiement et tu paies. Et le mec il me sort quoi les gars? Il me sort je suis pas autorisé à la mettre au-dessus en sans contact. Je lui dis comment ça? Il dit non, faut la rentrer dedans et je suis pas autorisé à vous demander votre PIN. Bah je dis bah donne-moi ton terminal, je vais taper mon code PIN. Il voulait pas me donner le terminal. Et les gars, il y a une phrase magique. Alors le mec trop con, hein. Il a pas compris que quand tu la mettais dedans, ça demandait un code PIN. Et il y a une phrase magique aux États-Unis, c'est appelle-moi ton supérieur. Moi je lui dis quoi? Je dis ah bah is it possible to discuss with your boss? Enfin, je dis pas que cet accent-là, je vous fais l'accent dégueulasse français, les gars, c'est pour que vous compreniez. Et si tu le comprends pas, bah putain, revois ton anglais, mon pote. Mais bon, enfin bref, je lui dis, est-ce que c'est possible de parler avec ton patron, avec ton boss? Ce qui est normal, les gars, ici, quand t'as un problème et que t'es sûr que le gars, il fait de la merde, tu dis, je veux parler à ton boss. Le mec, il commence à passer un truc au toki, nanani, nanana, il y a un boss qui arrive, les gars. Le gars, je lui explique. Je vois, il commence à souffler en regardant mal son employé. Je lui dis, s'il te plaît, vous pouvez pose la carte au-dessus, tu verras, ça marche en son contact. Il me dit, ouais, je sais que ça marche. Il pose ma carte en son contact, les gars. Bip, ça fonctionne. Et là, il regarde son employé et il l'a démonté devant moi. Ça se fait pas pour l'opérateur, hein. Je suis désolé pour lui, mais en même temps, le mec, il était trop con. Il voulait pas que je paye en sans contact et pour lui, quand il mettait la carte dans le terminal, ça demandait un PIN. Il comprenait pas pourquoi, tu sais, abruti de base. Alors qu'en plus, il y avait le truc aussi pour scanner la bande noire, là, schlac, tu fais glisser ta carte et ça scanne la bande. Non, même pas. Bon, enfin bref. Et son boss, les gars, il l'a démonté. It's not normal, sorry sir, my bad, it's your fault, blablabli, blablabla. C'est de notre faute, on est désolé. Je dis ouais, mais je dis franchement, c'est dommage de pas savoir ça. Je dis, je suis le seul étranger ou quoi? Tous vos cartes, elles sont open bar ici. Il dit non, mais c'est lui, c'est un nouveau, je sais pas quoi. Enfin bref, et je suis tombé sur l'américain le plus con de ma life. Du coup, il s'est excusé et tout, mais le mec, non, je peux pas mettre du sans contact, non, je peux pas demander votre PIN. Ah, faut trouver un autre moyen de paiement. Bah, appelle-moi ton boss, frère.
Call your boss, my friend. Alors, ils sont fous ici. Des fois, les ricains, les gars, des fois, je les adore. Hein. C'est un pays que j'adore. J'y vais très souvent, vous le savez bien. Moi, je suis dans le tuning, les gars, à moitié à l'américaine. Mais les ricains, des fois, ils sont d'une stupidité. Ils sont vraiment incultes. Des fois, ça me termine. Enfin bref, un grand respect à tous les Américains. Mais pas savoir qu'on peut payer en sans contact avec une carte sur un terminal bancaire. C'est la première fois que je vois ça en 10 ans, 15 ans, 20 ans de reporter sans carter. Bon les gars, il est temps de se mettre Dark Coaster. Il y a de la musique droit d'auteur, c'est un peu la merde. Donc je vais couper. Je le filme et je vous reprends juste après. Bon les loulous, c'est le tonton du futur. Malheureusement, les images de Dark Coaster ne sont pas exploitables. Comme son nom l'indique, ce coaster, il est dans le noir, donc on ne voit rien du tout. Je vous propose donc de passer directement à mon avis, et puis c'est cool, au moins vous serez pas spoilé. Et si vous voulez plus d'infos sur le coaster, je vous invite à faire une petite visite à Busch Garden. Bon les gars, je me suis mis dans un coin à peu près calme, à peu près entre guillemets, parce qu'il y a de la musique partout, il y a des coasters partout, c'est un peu le bordel. Pour vous parler de Dark Coaster, et Dark Coaster c'est un peu la merde, parce que Dark Coaster, c'est dans le noir les gars, donc forcément en termes d'image, j'ai regardé l'on-ride, on ne voit strictement rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très mignon au niveau de la file d'attente les loulous. On rentre dans un château, un espèce de truc à la Dracula, c'est très sympa avec des fantômes, des trucs. Je vous spoile pas. Et au niveau du coaster en lui-même, les gars, on est assis sur des jet skis, on est réellement assis le cul sur un jet ski, c'est plutôt bien foutu. Et d'un point de vue coasterien, c'est très mignon, c'est du familial plus. Ça va être difficile de vous l'expliquer. En fait, il y a plusieurs lunchs les gars, il y a peut-être 3-4 séquences de lunch et c'est que des turns, c'est des petites bosses toutes mignonnes avec des gros effets de tassement. Il n'y a pas réellement d'airtime, mais par contre il y a du tassement, c'est même familial plus, j'ai envie de vous dire. Au last, franchement, ça pousse. Alors il y a des gens qui sont en face en train de me regarder comme un extraterrestre, je pense qu'ils vont me poser la question après d'où je viens. Mais je finis quand même, on est dans le tuning les gars. Donc pour en revenir à ce petit coaster, ce que je trouve très bien foutu, en fait c'est tous les projections à l'intérieur, les jeux de lumière et les décors. Et surtout c'est la plus grosse arnaque du siècle, parce qu'il y a un aiguillage et en fait on a l'impression que le coaster est super long, mais non, cet aiguillage est à la fin du coaster et il permet de nous faire tourner en rond. En fait on fait 2 fois le layout au lieu d'une. Et c'est super bien foutu parce que le décor change, c'est-à-dire qu'il y a un système de poulies avec des murs qui bougent, etc. Les projections changent et on a l'impression, alors le layout est le même, mais on a l'impression que tout a changé au niveau des décors. En fait, c'est un truc qui tourne en rond. Alors on se dit, putain, il y a une dizaine de lunchs, c'est archi grand, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Bah ouais, en fait, il y a un aiguillage à la fin qui vous fait juste tourner en rond. C'est ultra bien foutu et c'est une belle supercherie, j'ai envie de vous dire. Sinon, d'un point de vue coasterien, les loulous, il se passe, j'allais dire pas grand-chose. Non, c'est pas vrai, c'est du familial. C'est plutôt chargé, il y a des gros effets de tassement là où on se tasse la colonne, on sent que c'est... on sent que c'est plutôt pas mal. À côté de ça les gars, c'est pas une machine qui va vous donner énormément de sensations telles que des éjecteurs, de l'airtime, du basculement, ce genre de choses. Mais clairement, c'est à destination des familles. Je suis pas la cible, mais j'ai pris du plaisir. C'est un peu comme vers Bolton, j'ai pris du plaisir les gars. Et en tout cas, le coup de l'aiguillage à la fin du ride, comme ça tu refais un tour gratos, et les projections qui changent et les décors qui changent, c'est vachement bien foutu. Au moins ça permet, avec un coaster de 500 mètres, de faire un coaster de 1000 mètres les gars. C'est énorme. Je m'attendais pas à un tel niveau de supercherie, mais c'est de la supercherie, comment dire, très bien réfléchie. Oula, oulala, il y a Alpenguest qui passe. Enfin bref, Dark Coaster, moi je valide les gars, file d'attente toute mignonne avec le petit château, la petite crypte à la Dracula, l'ambiance qui est très sympa, on a le cul sur un jet ski, voilà, après c'est que des helix, des turns, mais c'est très mignon et la plupart du temps vous êtes dans le noir. Alors certes il y a des projections, il y a du décor, mais la plupart du coaster se fait dans le noir, c'est pour ça qu'on voit pas grand chose et que je vous piquerai sûrement un on-ride ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, je passe tout simplement à la suite les loulous.
Oh, we're still going. Bon les gars, je me suis mis à la sortie du parc pour conclure cette vidéo parce que le soir à partir de 18 h il pousse le son sur les enceintes et il a de la musique partout et c'est de la musique droit d'auteur, c'est un peu la merde pour vous faire des séquences les gars. Même dans les coasters parfois on entend la musique, dans Griffon on entendait la musique quoi, what the fuck, Alpengeist aussi. Mais bon, enfin bref les loulous, et bah je me suis régalé encore une fois, Busch Gardens Williamsburg, valeur sûre. Clairement si vous n'avez jamais fait ce parc, et bah n'hésitez pas, venez. Du très bon coaster en perspective avec une très belle line-up. Je pense notamment à Griffon, à Applegeist, à Panthéon, les loulous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai dû oublier? Apollo Chariot, même si Apollo Chariot c'est très soft, c'est un Sista sous stéroïde. Apollo Chariot quand même, Loch Ness Monster, ne serait-ce que pour la partie historique. Enfin bref, moi je valide. Dark Coaster également, les gars. Dark Coaster, belle nouveauté, même s'il y a une petite supercherie parce qu'on tourne en rond avec l'aiguillage. Franchement, je valide également. Et rien de plus à dire, moi j'ai passé une superbe journée, il y a une superbe ambiance dans ce parc, les opérateurs étaient très bien, très gentils. Alors, j'ai pas pu juger des opérations par moi-même tout simplement parce que j'avais le Fastpass aujourd'hui les gars. Fastpass à 150 boules, autant vous le dire, ça pique. On n'est pas sur du 200 balles comme à Cedar Fair, mais on n'en est pas loin, franchement ça pique. Mais en tout cas, le Fastpass est très efficace parce que vous avez priorité sur tout le monde les gars, vous rentrez par la plupart du temps à la sortie des coasters. Et franchement, eh ben, ça m'a fait gagner un temps monstre. J'embarquais en 5 minutes à chaque fois, alors que parfois il y avait jusqu'à 1 heure d'attente, voire plus 110 minutes Dark Coaster et les montées. C'était un truc de ouf, les gars. Donc, Fastpass efficace, opérateur très gentil, très avenant. Il n'y a eu aucun opérateur qui m'a parlé comme un chien ou quoi que ce soit. Même le mec des cartes bleues. Alors, le mec des cartes bleues, là, comme je vous expliquais, quand j'ai essayé de payer ma petite boisson et que le gars m'a dit non, ça marche pas, il me demande un zip code, etc. Il est resté très courtois quand même. C'est juste qu'il était con, les gars. Mais voilà, sinon, j'ai passé un superbe moment. Je me suis éclaté. Il y avait quelques coasters enthousiastes que j'ai croisés qui me demandaient d'où je venais, pourquoi j'étais là, machin, et ci et ça. Notre passion n'a pas de frontières, je le dis à chaque fois, on me rencontre énormément de coasters enthousiastes partout dans le monde et ça c'est ultra cool. Et enfin bref, moi, Busch Gardens Williamsburg, je me suis régalé les gars, du bon coaster, une belle ambiance, des implantations de machines atypiques, ça faut le dire les loulous, il y a certaines machines qui sont implantées de façon vraiment atypique, je pense à Loch Ness Monster ou encore à Alpengeist les gars, en mode, c'est des coasters en mode terrain coaster mais qui sont magnifiques de par leur implantation, ils ont même pas besoin de témoin en vrai de vrai parce que c'est dans la montagne avec la vallée et tout, franchement c'est ultra bien foutu. Enfin bref, je vais m'arrêter là, conclusion beaucoup trop longue les gars, franchement je me suis régalé pour cette visite à Busch Gardens Williamsburg et franchement c'est du même accalmie, du même niveau que Busch Gardens Tampa Bay, même si j'ai une petite préférence pour Busch Gardens Tampa les gars, pour une machine que vous connaissez très bien qui est Iron Gwazi. En tout cas je me suis régalé, voilà, rien de plus à dire les loulous, moi je conclue et je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je ne sais où, je ne sais quand, mais sûrement aux États-Unis. Allez, ciao les mecs.